Comment s'épanouir au quotidien? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aude Froger, votre coach experte en épanouissement personnel et je vous accompagne à avoir une vie pleine de sens et à prendre confiance en vous pour que vos actions quotidiennes servent vos priorités de vie et vos valeurs. Et si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner en bas de la vidéo pour pouvoir recevoir toutes mes prochaines vidéos directement dans votre boîte mail. Et pensez à activer l'icône de notification en forme de cloche pour bien recevoir justement ces vidéos. Alors, comment s'épanouir au quotidien? Alors, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est certainement parce que vous sentez que vous n'êtes pas totalement épanoui, que vous n'êtes pas totalement heureuse dans votre vie et que vous avez envie d'avoir des clés justement pour vous sentir mieux et mieux vivre votre quotidien de femme, de maman, de parent. Et justement dans cette vidéo, c'est ce que je vais vous apporter. Je vais vous donner des conseils pour réussir à faire en sorte que votre quotidien soit plus léger, plus agréable et forcément plus agréable à vivre. Alors pour pouvoir vous épanouir au quotidien, il y a deux choses importantes à prendre en compte. La première, c'est déjà d'apprendre à se connaître. Et aujourd'hui, c'est pas ce que je vais développer dans la vidéo parce que j'en ai déjà parlé précédemment. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse de développer, c'est la deuxième chose qui est apprendre à s'écouter. Apprendre à écouter ses émotions et comprendre ses besoins. Parce que souvent, on a du mal à gérer ses émotions et on peut les trouver des fois embarrassantes. Quand on est en colère, quand on est triste, on voudrait s'en débarrasser, les enlever, pouvoir être lisse et transparent. Et au contraire, les émotions sont là pour vous apprendre à vous guider, à savoir ce dont vous avez besoin justement pour aller mieux. Et avant d'aller plus loin, si vous ressentez que justement vous avez du mal à gérer vos émotions, que vous êtes souvent envahi et que vous ne savez pas trop quoi en faire, je vous invite à cliquer sur le petit i juste en haut de la vidéo pour pouvoir accéder au questionnaire que je vous ai préparé afin d'obtenir un bilan personnalisé avec moi et qu'on puisse voir ensemble comment je peux vous accompagner justement pour vous sentir mieux. Alors comme je vous le disais précédemment, les émotions, elles ne sont pas nos ennemis, au contraire, elles sont nos alliés et elles sont là pour vous aider à trouver ce dont vous avez besoin pour faire face justement à cette émotion. Et par exemple, quand vous avez de la colère ou quand vous êtes de mauvaise humeur, cette mauvaise humeur est là pour vous montrer que vos besoins ne sont pas satisfaits. Donc je vais prendre un exemple concret parce que souvent quand on est une femme, ça revient dans les discussions avec les gens avec lesquels je parle ou les personnes que je coach, c'est par exemple mon conjoint prend le temps d'aller prendre un bain, il se prélasse dans la baignoire alors qu'il y a 40 000 choses à faire. Les enfants sont là, ils ont faim, il faut préparer à manger ou il y a les devoirs ou alors il faut ranger la maison et lui il prend le temps d'aller prendre son bain et là ça m'exaspère. Alors ça souvent c'est ce que me disent les femmes et elles se disent mais ce n'est pas possible, comment est-ce qu'il fait pour aller prendre son bain et ne pas s'occuper de ce qu'il y a à faire? Et ça les met en colère. Et en fait, ce que je veux vous dire à partir de là, c'est que la colère, dans ce cas précis, elle est là pour montrer une chose. Pas que le conjoint fait quelque chose de mal, pas du tout. Juste que ça vous renvoie à vous. Vous vous énervez après lui parce qu'en fait, vous aimeriez bien être à sa place, pouvoir lâcher tout ce qu'il y a à faire autour de vous et aller prendre soin de vous. Sauf que vous ne vous y autorisez pas. Et la colère est là pour vous montrer en fait que vous ne prenez pas soin de vous, que vous ne respectez pas vos besoins. Donc c'est vraiment un atout, c'est pour vous faire prendre conscience de prendre davantage soin de vous, que vous ne respectez pas certains besoins et là en l'occurrence c'est le fait de prendre du temps pour vous, de vous faire passer en priorité. J'espère que le fait d'illustrer avec des exemples vous permet de mieux comprendre. Donc on peut faire la même chose avec le sentiment de peur, les émotions de peur. Donc la peur, elle est là pour vous signaler un danger, pour vous dire attention, sois prudente, fais attention à ça. Elle n'est pas là pour vous bloquer, vous empêcher d'avancer. Par contre, souvent, c'est ce qui se passe. Quand on a peur, on est terrifié et on n'ose plus rien faire. Donc là, c'est juste pour vous signaler un danger. Et vous signaler le fait que pour aller de l'avant et dépasser cette peur, vous avez besoin d'être rassuré. Et ce qui est vraiment important de comprendre, que ce soit par n'importe quelle émotion, la colère, la peur, la tristesse,
c'est vraiment qu'elle est là pour... Les émotions sont là pour mettre en avant vos besoins et y répondre. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand on est enfant et qu'on a des besoins, quand on a peur, quand on est en colère, eh bien, on ne sait pas forcément gérer ses émotions et on attend de l'adulte qu'il vienne justement nous rassurer ou nous apaiser. Par contre, quand on est un adulte, comme vous l'êtes en ce moment, c'est à vous-même de trouver comment faire pour remplir vos besoins. Donc quand vous êtes en colère et que vous vous rendez compte que par exemple vous ne prenez pas assez soin de vous, la question c'est que pouvez-vous faire pour prendre davantage soin de vous? De la même manière, si vous avez peur, c'est que pouvez-vous faire pour vous rassurer? Parce que vous êtes 100% actrice de votre vie et c'est à vous de prendre les choses en main pour vous faire du bien à vous. N'attendez pas des autres qui viennent remplir vos besoins, c'est à vous d'apprendre à remplir vos besoins seuls. Parce que les autres ne sauront pas forcément le faire et il pourra y avoir des tensions, ça pourra générer des tensions si vous attendez de l'autre quelque chose qu'il ne sait pas faire. Donc commencez par remplir vous-même vos besoins et comme ça vous pourrez mieux les exprimer aux autres et ils pourront ensuite y répondre. Alors j'espère que ces conseils vous ont plu et je vous invite à laisser en commentaire les besoins que vous allez justement combler dès maintenant. Si jamais vous ressentez que vous avez encore besoin d'aide pour mieux gérer vos émotions, prendre soin de vous et vous épanouir, je vous invite à remplir le questionnaire en cliquant sur le petit i juste en haut de la vidéo pour pouvoir avoir un bilan personnalisé avec moi afin que je vous accompagne justement pour vous permettre de vous épanouir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.